Bon, on continue notre travail de TD pour le module méthode numérique appliquée. Donc, on va passer à la série numéro 3. On va faire exercice 1. Donc, toujours, ça concerne la résolution des systèmes non linéaires de type AX égale à B. Donc, pour cet exercice, on va étudier donc, la décomposition LU. Donc, vous avez un système d'équations linéaires donc de type AX égale à B. Donc A, c'est une matrice 4 x 4. Donc X, c'est le vecteur colonne qui contient les inconnus X1, X2, X3, X4 égale à B. Voici B. Donc c'est le second membre. Donc la première question, c'est de trouver la décomposition LU de la matrice. Trouver la décomposition LU de la matrice. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Donc, deuxième question. Donc, il s'agit de résoudre donc, le système d'équation en utilisant cette décomposition LU. Donc, voilà. Donc, le système AX égale à B. Donc, A, c'est cette matrice. B, c'est le second membre. X, c'est les inconnus. Donc, la première question consiste donc à écrire la matrice A sous forme d'un produit de deux matrices. Une matrice L qui est triangulaire inférieure, une matrice triangulaire inférieure, donc lower, et fois la matrice U qui est une matrice triangulaire supérieure, donc upper. Voilà, donc d'après l'algorithme, d'après votre cours, donc on détermine U comme suit. Donc d'après l'algorithme que vous avez fait en cours, donc U, elle est égale à un produit de plusieurs matrices. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer U? On va d'abord multiplier E1 fois la matrice A. Donc E1, c'est une matrice qu'on va déterminer par la suite. D'accord? Ensuite, on va déterminer une matrice E2. Et ensuite, qu'on va la multiplier fois la matrice E1 fois A. D'accord? Donc, ensuite, donc, le résultat de ce produit, on va le multiplier fois une matrice E3. Donc, la question, c'est comment, donc E1, E2, E3, c'est des matrices qu'il faut, E1, E2, E3, c'est des matrices qu'il faut déterminer par la suite. Par contre, ça c'est pour la matrice U. Donc on la détermine par cette expression avec E1, E2, E3, c'est des matrices qu'on va déterminer par la suite. Par contre, la matrice L, elle est obtenue par le produit de la matrice inverse de E1. Donc E1 puissance moins 1, ça ne veut pas dire puissance, mais ça veut dire l'inverse de la matrice E1 fois l'inverse de la matrice E2 fois l'inverse de la matrice E3. Donc, bien sûr, donc E1 moins 1, donc la matrice inverse de A, on va la déterminer après avoir déterminé la matrice E1. Donc, on va faire plusieurs itérations. Donc, la première itération, on va faire en fait 3 itérations. Comme pour l'algorithme de Gauss, donc le nombre d'itérations, il est égal le n-1. N, c'est la dimension du problème. Ici, la dimension du problème, c'est 4. Donc, le nombre d'itérations, ça va être donc 3. 4 moins 1. Donc, la première itération, ça nous permettra de déterminer la matrice, les matrices E1, E2, E3. Donc, voilà, première itération, on va déterminer donc E1. E1, comment obtenir E1? E1, tout simplement, c'est une matrice diagonale, mais pas tout à fait, presque diagonale. La diagonale, vous avez toujours le 1. Vous avez toujours le 1. À part la diagonale, il y a partout des zéros. C'est des éléments nuls. On a 0, 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 on a 0. On a également 0, 0, à part la première colonne.
La première colonne, donc c'est à part les éléments qui sont en dessous du 1, le premier 1. D'accord? Les éléments, ils sont différents de 0. Donc là, ce n'est pas des zéros, mais c'est des valeurs qu'il faut déterminer. Comment les déterminer? On va tout simplement les déterminer à partir de la matrice A. D'accord? La matrice A, donc toujours pour la première itération, il faut d'abord commencer par identifier le pivot. Le pivot dans ce cas, pour la première itération, c'est moins 2. Donc, comment on a fait pour avoir le 1? Comment le 1, le premier élément en dessous de 1, c'est le 1. Comment on a obtenu le 1? Donc, toujours vous divisez le 2, non, le terme qui est équivalent dans la matrice A, donc le terme A de 1, le terme de 1. Donc, au lieu de mettre 2, on divise 2 sur le pivot. Le résultat, on va le multiplier moins 1. Donc 2 sur moins 2, moins 1. Moins 1 fois moins 1, tu as 1. C'est comme ça qu'on a obtenu le 1. Maintenant, le moins 2 qui est là, hein, je fais le curseur là. Le moins 2 qui est là. Hein, donc, comment on l'a obtenu? On l'a obtenu en divisant moins 4 sur le pivot. Donc, ça va donner 2. Le résultat fois moins 1. Donc, ça va donner moins 2. La même chose, comment on a obtenu le moins 1? On va diviser moins 2 sur moins 2. Ça va donner 1, le résultat fois moins 1. Voilà. Donc de cette façon, donc on détermine E1. Donc E1, c'est une matrice presque diagonale. Donc à la diagonale, vous avez toujours des 1. À part la diagonale, vous avez partout des 0, à l'exception de la première colonne. Donc à l'exception des éléments qui sont en dessous de 1, du pivot. Donc, comment on l'a obtenu? Donc, comment on a obtenu le 1? On divise 2, le terme équivalent dans A, on divise 2 sur moins 2 et atteint moins 1. Donc, c'est 1. De la même façon, on a obtenu donc, moins 2, il est obtenu comment? Je répète. Donc, moins 2 sur donc, moins 4 sur moins 2 fois moins 1, atteint moins 2. D'accord? La même chose pour moins 1. D'accord? Ensuite, on a besoin de trouver la matrice inverse. On a de 1, on peut démontrer pour ce cas particulier de ce type de matrice, tout simplement la matrice inverse de E1, qu'on va appeler L1, elle est simplement obtenue en multipliant les éléments qu'on a déterminés. Donc, donc le 1 ou le moins 2, on va encore les multiplier fois moins 1. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de faire toute la démonstration de démontrer donc la matrice inverse. Tout simplement, il suffit de multiplier le 1 fois moins 1. Et donc, il y a moins 1, moins 2, on à 2, moins 1, on à 1. Voilà, c'est tout. Donc, maintenant, si vous voulez vérifier, est-ce que la matrice L1 est l'inverse de E1, il suffit de faire le produit fois هذه, normalement, ça doit donner la matrice identité. La matrice identité ou la matrice unité, c'est quoi? C'est la matrice qui contient uniquement la diagonale. La diagonale égale à 1. Ah, les autres éléments sont 0. Voilà, donc si vous allez faire par exemple la matrice, vous pouvez vérifier. Donc, la ligne fois la colonne, 1 en bas. Les autres éléments, la ligne fois les autres colonnes, ça va donner 0. En bas, fois la première colonne, ça va donner 0. En bas, ça va donner 1. Ensuite, de toute façon, vous pouvez facilement démontrer que la matrice L1, c'est l'inverse de E1. Maintenant, avant de passer à la deuxième itération, donc, elle est utile. Donc, il faut calculer le produit de E1, la matrice E1 fois A. Parce que, rappelez-vous bien, parce que le but final, c'est quoi? Le but final, c'est de déterminer U. Ensuite, on détermine L. D'accord? Donc, le U, il faut d'abord calculer. Donc, avant de calculer U, il faut calculer chaque produit matriciel à part. Donc, il faut commencer par calculer ce produit matriciel. Donc, E1 fois A. Donc, il faut calculer E1 fois A.
Donc E1 fois A, donc voici E1, voici A, on va faire le produit matriciel. Comment faire le produit matriciel? Donc on calcule le produit matriciel, on va le remplir par exemple ligne par ligne. Hein. Comment déterminer la première ligne? Hein. Donc on calcule, donc la ligne fois la colonne, تعطيني moins 2 Z. Comment déterminer le 1? Comment déterminer le deuxième élément à la première ligne? Donc on va multiplier Hadi fois Hadi, ça va donner le 1. Ensuite Hadi fois moins 1, ça va donner le moins 1. Donc remarquez bien, puisque là vous avez 1, 0, 0, la première ligne de la matrice E1 fois A, ça va être identique à la matrice A. Remarquez, donc là vous avez les mêmes valeurs. Vous avez moins 2, 1, moins 1, 1 qui met le A. Ensuite, on va passer à la deuxième ligne. Comment avoir cette deuxième ligne? Ce qu'on a fait pour la première ligne, on va le refaire pour la deuxième ligne. Donc on va multiplier la ligne fois la colonne. Ah, d'accord? Pour avoir 0. On va avoir 0. En fait, comment calculer une ligne fois une colonne? Le premier élément fois le premier élément, plus le deuxième élément fois le deuxième élément, plus le troisième élément fois le troisième élément, plus le quatrième élément fois le quatrième élément. Ça va donner 0. On a 0. De la même façon, la ligne fois la colonne. Donc, vous allez remarquer que ça va donner le 1. Parce que 1 fois 1 plus 1 fois 0, le premier c'est des 0. Donc c'est 1. D'accord? Pour comment avoir le 3, on multiplie cette ligne fois la troisième colonne. Donc, vous allez avoir 3. Donc, la ligne fois la colonne. Donc, ça va donner 3. Z, la ligne fois la colonne, ça va donner moins 2. Ensuite, on a terminé avec, on a rempli la deuxième ligne. De la même façon, on va passer à la troisième ligne. Donc, on va multiplier Hadi fois Hadi, ça va donner le 0. On va multiplier ensuite Hadi la ligne fois Hadi, ça va donner moins 3. Vérifiez vous-même. Ensuite, Hadi la ligne fois Hadi, ça va donner, Hadi la troisième ligne fois la troisième colonne, ça va donner moins 10. Troisième ligne fois quatrième colonne, ça va donner 7. Ensuite, on va passer à la quatrième ligne. Là, vous allez avoir Hadi fois Hadi, ça va donner 0. Hadi fois Hadi, ça va donner encore 0. Hadi la ligne fois Hadi la colonne, ça va donner 2. Hadi la ligne fois Hadi la colonne, ça va donner moins 5. Et voilà, et votre matrice E1 fois A est construite. Voilà, maintenant il faut passer à la deuxième itération. Deuxième itération, c'est pas la troisième. Pour déterminer E2 et L2. Ok. Donc maintenant, voilà, maintenant on va démarrer à partir de cette matrice. Donc, de cette matrice. Donc la matrice E2, d'une façon similaire à la matrice E1, c'est une matrice diagonale. C'est une matrice diagonale. C'est pas diagonale, mais presque. Donc vous avez des 1 partout dans la diagonale. Là, vous avez 1, on a 1, on a 1, on a 1, on a partout des 0. À part les éléments qui sont en dessous du 1. Pourquoi le 1? Parce que remarquez là, pour la deuxième itération, le pivot, c'est le 1. Le pivot, c'est le 1. D'accord? Donc, le terme, le 3, comment il a été obtenu? Normalement, ce n'est pas des zéros. On a partout des zéros, à part les éléments qui viennent le pivot. Donc, le 3, on divise le 3, le moins 3 sur le pivot, sur le 1, moins 3 sur le 1, la est moins 3. Le résultat, on va le multiplier fois moins 1, ça va donner 3. La même chose, ce cas particulier, c'est un 0. Mais, on divise 0
sur 1 يعطيني 0. Le résultat fois moins 1 donc ce n'est que 0. Voilà, هذه هي la matrice E2. Maintenant L2, donc L2 c'est l'inverse de E2. Tout simplement, les termes اللي جاي تحت le diagonale de 3 هذا, on va encore le multiplier fois moins 1. Donc c'est pareil. Donc هذه هي la matrice inverse. Bien sûr, si vous voulez vérifier que multiplier E2 fois L2, vous allez trouver la matrice identité. Maintenant, avant de passer à la troisième itération, il faut calculer le produit matriciel de E2 fois la dernière matrice, donc la dernière matrice avec laquelle on a travaillé, c'est celle-là. Donc on va multiplier E2 fois la matrice E1 fois A. Voilà, donc voici E2, voici E1, voici la matrice E1, E1 fois A. E2, E1 fois A. Voilà, on a obtenu donc E1 fois A, elle est là, on a déjà calculé, elle est là, E1 fois A, le produit E1 fois A. Maintenant, on va faire le produit matriciel. Donc, voilà, donc on va la générer ligne par ligne. La première ligne, multiplier donc هذه fois هذه, تعطيني moins 2. On va هذه fois la deuxième colonne, يعطيني 1. وهنا remarquez donc la première ligne ما تبدلش. Donc هنا تبقى la même. Pour le deuxième, c'est pareil. Pour générer la deuxième ligne, on va multiplier la ligne fois la colonne. Je rappelle, comment multiplier une ligne fois une colonne? Le premier élément fois le premier élément, plus le deuxième élément fois le deuxième élément, plus le troisième élément fois le troisième élément, plus le quatrième élément de la ligne fois le quatrième élément de la colonne. Toujours comme ça. C'est comme ça qu'on détermine le produit matriciel d'une ligne fois une colonne. Voilà, donc هذه fois هذه تعطيني 0, هذه fois هذه تعطيني le 1. Remarquez donc puisque vous avez 0, 1, 0, donc on va générer la deuxième ligne تاع A. ما تبدلش. Par contre, la troisième راح تبدل. Donc هنايا pour générer la troisième ligne, on va multiplier هذه la ligne fois هذه la colonne تعطيني 0. D'accord, هذه la ligne fois هذه la colonne تعطيني 0. ومن بعد هذه fois هذه تعطيني 0. D'accord. Donc 3, 0 fois 1 تعطيني 0. On bat 3 fois 1 تعطيني 3. وهنا moins 3. Donc 3 moins 3 c'est 0. Donc là vous avez généré un 0. D'accord. Donc ensuite la ligne هذه fois la colonne هذه تعطيني moins 1. Donc هذه la ligne fois هذه la colonne تعطيني moins 1. Ensuite هذه la ligne fois هذه la colonne تعطيني 1. Je répète pour la troisième. هذه la ligne fois هذه la colonne تعطيني 0. هذه la ligne fois هذه la colonne تعطيني 0. هذه la ligne fois هذه la colonne تعطيني 2. Non, clair. وهذه fois هذه تعطيني moins 5 parce que هذو كامل c'est des 0 تعطيني 2 moins 5. Donc voici donc la deuxième itération nous a permis de calculer E2 ou L2, le produit matriciel E2 fois E1 fois A. Maintenant passons à la troisième itération. Passons à la troisième itération. Donc, passons à la troisième itération. Troisième itération, donc il faut pour déterminer la matrice E3 et L3. La matrice E3 et L3. Voilà. La matrice E3 et L3. Donc, d'une façon similaire, pour la matrice A ou la matrice E1 fois A. Maintenant, on va le faire pour cette matrice. Parce que remarquez bien, on a généré des zéros. Donc, ce qu'on a fait pour la matrice Kbira, on va le faire pour cette petite matrice. Parce que l'itération précédente, donc on a travaillé avec cette sous-matrice. Parce que le pivot, il est 1. هنايا البيفو تاعي وشحال يولي البيفو تاعي هنا يولي désolé donc le pivot هنا يولي moins 1
Le pivot, la troisième itération. Donc, je درت pour la matrice A. Je vais le refaire pour cette matrice, cette petite matrice. Le pivot taille devient moins 1. Donc, c'est la raison pour laquelle, si on détermine E, E3, E3 d'une façon similaire, ندير في la diagonale دايما 1 1 1 1 والاخرين ندير 0 à part les éléments اللي جايين تحت le pivot. Le pivot هنايا c'est moins 1. Donc هنايا c'est pas des 0 mais une valeur. كيفاش نجيب la valeur هذه؟ Je divise 2 sur moins 1 واش يعطيني moins 2. Multiplier moins 2 fois moins 1 يعطيني 2. Voilà. الباقي يبقاو كيما هما. L3 كيف l'inverse تاعها. Donc نغاردي E3 tel qu'il est وهذا l'élément هذا ندير له بالموان تولي moins 2. Voilà. Là, si vous allez faire le produit E3 fois L3, il y a une matrice identité. Maintenant, E3 elle est déterminée. Le produit matriciel هذا نعرفوه هذا حسبناه E2 fois E1 fois A. La matrice هذه multipliée fois E3. Donc on obtient, voici E3, voici la matrice E2 E1 fois A. On dit le produit matriciel. Bon, le produit matriciel هذا rappelez-vous bien بلي هذا هو الU اللي نحوس عليه U تاعي هذا هو الU. Maintenant كيفاش نحسب لو برودوي هذا فوا هذا. دونك روماركي هنايا لا بروميير ليني تبقى كيما هذه. دونك هنايا j'obtiens moins 2 moins 1 moins 2 1 moins 1 1 ومن بعد 0 1 3 moins 2 même le troisième ligne parce que je multiplie هنا عندك une ligne فيها الان هنايا برك نملتيبليها فوا هذه يعطيني 0 هذه فوا هذه تعطيني 0 هذه تعطيني هنايا دونك 0 ابار هنايا تعطيني موان 1. دونك هاد لا لين فوا هاد لا كولون تعطيني موان 1. داكوغ ومن بعد هاد لا لين فوالا. دونك هنا سي باغي. دونك لا تروازيام ليني دونك خلاص كملتها. هاد لا ليني فوالا هاد لا كولون تعطيني 1. Maintenant, on va passer au dernier produit. Donc, la ligne, la colonne t'atteint 0, c'est de 0. La ligne, la troisième t'atteint 0. Par contre, la ligne, la colonne t'atteint moins 3. D'accord? Voilà. Donc, après avoir donc, calculé donc, E3, E2, E1 fois A, ou نقراوها منا كيما حبيت, ولا E1 fois A fois E2 fois E3. Donc, هذا هو le U. هذا هو le U تاعنا. Donc, هذا هو la matrice U qu'on cherche. Donc, ensuite, L. Il est obtenu en faisant un produit matriciel. Produit matriciel, la matrice L1, l'inverse, E1, لقيناها من قبل, L2 ou L3. Là, tu n'es pas obligé de faire le produit matriciel. Donc la matrice L, toujours, les éléments de la diagonale, toujours, ils sont unités. Vous avez toujours des 1. Ou تحت le 1, la première colonne, je veux dire les valeurs qu'on a trouvées dans la première itération. La première itération, rappelez-vous bien, la première itération, voilà, voilà, la première itération, elle est là. لقينا les valeurs هادو E1 fois E1 ils sont là. Voilà, لقينا 1 moins 2 ou moins 1. هادو هما يكونوا la première colonne. هادو هما la première colonne تاع L1. moins 1, 2 et 1. Là c'est plutôt c'est le L1. Donc, moins 1, 2, 1. Moins 1, 2, 1. La première colonne, c'est L1. D'accord? La première colonne, c'est L1. D'accord? La première colonne, c'est L1.
Voilà, la première colonne, c'est L1. Et là, il y a la deuxième colonne, c'est L2. Il y en a moins 3. Donc, nous disons là. Et là, c'est la troisième colonne, c'est L3. Ou la dernière colonne, bien sûr, il y a 1. D'accord, je répète. Donc, L1, c'est le produit matriciel de L1, il y a E1 moins 1, la matrice inverse de E1. Ou L2, la matrice inverse de E2. Ou L3, c'est la matrice inverse de L3. De E3. Donc, il faut la remplir par colonne. هنايا واش دير la première colonne تاع L1. زيد هنايا واش دير في la deuxième colonne. دير la deuxième colonne تاع L2. وهنايا واش دير la troisième colonne تاع L3. Ou le dernier colonne de L, tout simplement 0, 0, 1. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, votre U est connu et votre L est connu. Donc, A, qui est la décomposition de A égale à LU, avec U égale à ça, L égale à ça. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, il s'agit donc de résoudre AX égale un système AX égale à B. Donc, à la place de A, je vais écrire LU. هذه الA تاعي. هذه الA تاعي, elle est là. Voilà, votre A, هذا هو الA. J'ai remplacé A par LU. Donc, j'obtiens quoi? Donc, هذا الU fois X, نسميه Y. U fois X, هذا نسميه Y tout simplement. هذا هو UX. Donc, le système تاعي واش يولي؟ يولي L هذا سميتو Y. Donc, système تاعي واش يولي؟ يولي L fois Y égale à B. D'accord? L, c'est une matrice triangulaire inférieure. B, c'est le second membre, on a عارفه. Y, c'est des inconnus. Maintenant, fait l'équation, fait le système d'équation. L'inconnu تاعي هي Y. واش معناتها؟ عندي un vecteur. Je cherche ماشي X1, X2. Je ne vais pas chercher X1, X2, X3, X4. Je vais chercher Y1, Y2, Y3, Y4. Voilà. Et donc, je vais résoudre le système HADA. Voici L, voici Y, voici B. Le système HADA, il est facile à résoudre. Pourquoi? Parce que la matrice TAO, L, c'est une matrice triangulaire. Quand vous avez une matrice triangulaire, la résolution d'un système avec une matrice triangulaire, elle est très facile. Donc, هنايا باش نجيب Y1, multiplier la première ligne fois la colonne تاع les Y égale à 1,5. Donc, j'obtiens directement Y1 égale à 1,5. D'accord? هذه la première équation. Deuxième équation, multiplier la ligne fois la colonne des Y égale à 4. Donc, j'obtiens moins Y1 plus Y2 égale à 4. Comme Y1 il est connu, j'obtiens Y2 égale à 5,5. De la même façon, je multiplie la ligne fois la colonne égale à moins 14. Donc, vous allez avoir cette équation. Donc, 2Y1 moins 3Y2 plus 3 plus Y3 égale à moins 14. Donc, j'obtiens Y1 et Y2 sont connus. J'obtiens Y3 égale à moins 0,5. Donc, de la même façon, l'équation 4, donc j'obtiens Y1 moins Y2 fois Y3 plus Y4 égale à 14. Donc, j'obtiens Y4. Donc, Y, maintenant, il est connu. Y, c'est ce vecteur Y, il est connu. Donc, je reviens à mon système. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a supposé que UX égale à Y. D'accord? Donc, je vais résoudre un autre système d'équation, اللي هو UX égale à Y. Mais cette fois-ci, Y, il est connu. أنا حسبته من قبل. أنا حسبت Y, il est connu. Donc, je vais résoudre le système suivant, اللي هو UX égale à Y. Maintenant, Y هو le second membre, شغل هو البي تاعي. Donc, je vais résoudre le système suivant. Voici U, voici X égale à Y. Parce qu'il ne faut pas oublier, à la fin, l'objectif final, c'est de calculer X. Le vecteur X et non pas Y. Donc, voilà, il faut résoudre le système HADA. Donc, on a donc l'avantage, c'est que également, le système HADA, la matrice TAO, c'est une matrice triangulaire, donc supérieure. Mais cette fois-ci, nous avons la valeur كبيرة. Par exemple, si je prends la quatrième équation, donc
La ligne fois la colonne, tu as moins 9. D'accord? Donc, j'obtiens l'équation. Donc, la première équation, elle dit moins 3x4 égale à moins 9. Donc, x4 égale à 3. D'accord? L'équation 3, vous allez moins x3 plus x4 égale à 5,5. J'obtiens x2 égale à 1. D'accord? Ou l'équation 3, la ligne fois la colonne. La deuxième équation, la ligne fois la colonne. Voilà. Donc, je commence par l'équation 3. Donc, donc x moins x3 plus x4 égale à moins 0,5. On obtient x3. D'accord? On bat la ligne fois la colonne. 5,5. Donc, vous allez avoir x2 plus 3x3 moins 2x4 égale 5,5. On détermine x2. La dernière équation. Donc, de 1, on a 2. La première équation fois AD égale à 1,5. Donc vous allez avoir donc 2x1 plus x2 plus moins x3 plus x4 égale à 1,5. On tire x1 égale à moins 0,5. Donc finalement, le vecteur x qu'on cherche, il est égal à 0,5, x1 0,5, x2 c'est le 1, x3 3,5. x4 égale à 4. Et votre problème est résolu. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine pour le prochain TD.